Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dedans de la boîte de Imperial Settlers Empire du Nord, extension île japonaise. Un jeu de Ignacy Trzewiczek et Johanna Kijanka, toujours illustré par Roman Kucharski et édité par Yellow, pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 45 à 90 minutes environ. Alors je vous avais dit que je reviendrai très vite vous présenter la première extension en français pour Empire du Nord. Et bien la voici. Écoutez, ça me fait très plaisir de vous la présenter. On va essayer d'ouvrir la boîte si on y arrive. Voilà, c'est du solide apparemment. Voilà. Alors, sachez d'ores et déjà que, encore une fois, eh bien, tout est indiqué sur la boîte. Donc 80 cartes en 63 par 88, ça nous laisse sur ce type de protège-carte standard. Là, moi, je prends du Mayday en premium, donc c'est du MDG 70-77 par pack de 50 en 63,5 par 88. Et que sur ces 80 cartes, vous aurez 33 cartes du clan Uminiko, 33 cartes du clan Saikoro et 14 cartes îles, entre autres. Allez, on va tout de suite regarder ce qu'il y a dans la boîte. Voilà forcément les navires, les cartes, règles du jeu. Hop, donc règles du jeu, eh bien il va peut-être y avoir quelques nouveautés, on va voir. Voilà, il y a quand même quelques pages pour nous expliquer ça. 3 pages, je vois nouvel ordre des phases, donc il va y avoir peut-être des nouveautés, et ça je viendrai vous l'expliquer très rapidement. On a bien entendu eh bien, les 2 jetons navires de chacun des clans. Et on a enfin eh bien, le cœur du jeu, les cartes, et puis je vois déjà les cartes îles, et ça me fait très plaisir. Allez, je les ouvre hors caméra, voilà qui est fait. Ça me fait très plaisir parce que ça va renouveler le jeu en rajoutant donc des cartes îles. Allez, c'est parti. Donc je ne sais pas encore les noms des clans, donc je ne sais pas lequel je vous présente là, ceux avec les tonneaux. Je vais regarder. Il s'agit du clan Uminiko, indiqué de difficulté 8. Donc on voit que déjà, il y a autre chose qu'un champ en carte de base. Et on voit un petit peu les jolies couleurs de cartes des Japonais. On ne pourra pas les confondre. Donc voilà, je fais défiler vraiment pour le plaisir des yeux, pour que vous ayez un premier aperçu un petit peu du style de ces cartes-là. Mais comme d'habitude, hein, je reviendrai vous donner mon avis sur chacun des peuples, vous expliquer comment ils fonctionnent. Et voilà donc les cartes du clan Saikoro. Et bien le clan Saikoro, lui, est marqué de difficulté 9. Voici ces cartes de base, et voici ce qui arrivera ensuite. Voilà, moi j'aime toujours autant hein, les illustrations. Je trouve ça toujours aussi plaisant à regarder, et je pense eh bien, que ça va bien nous renouveler les parties, nous faire découvrir de nouveaux clans, un petit peu plus peut-être difficiles à manier. Et enfin, eh bien, des nouvelles cartes îles, certainement 7 de chaque, hein, vu qu'il y en a 14, et ça aussi ça fait plaisir, parce que je trouve qu'il en manquait un petit peu dans le jeu de base, et je vois que déjà, ils viennent corriger tout ça. Et voilà, hop, on passe en île lointaine. Donc c'était 8 et 6, hein, je crois. Bref, des nouvelles cartes îles, donc ça, c'est quand même vachement bien. On l'attendait, je l'attendais, moi, avec impatience, cette extension, pour avoir toutes ces nouveautés. Voilà, je vous promets de venir vous expliquer tout ça très rapidement. Et en attendant, si cette vidéo vous a plu, eh bien, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, cliquez là en bas à gauche pour vous abonner, et ça sera fait. Chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.